La force du Sud 210, c'est que nous pouvons aller d'un thème vers un autre pendant que nous souhaitons les condoléances les plus attristées à M. Auguste Balandamio qui se trouve présentement à Pointe-Noire. Nous voulons parler des fondamentaux du Nzobi. Nzobi qui est un sujet qui n'est plus à présenter, mais parce que Okis Ruffin, qui est le porte-parole de l'association des Nzobis de ce pays, voudrait donc nous parler de ces fondamentaux. Monsieur Okis, bonjour. Bonjour, Monsieur Serge. La base du Nzobi, les fondamentaux du Nzobi, c'est quoi exactement? Bon, quand il s'agit de parler de fondamentaux du Nzobi, premièrement, nous nous basons sur l'amour, la vérité, la justice. L'amour, pourquoi? Nous sommes des hommes. Nous devons d'abord nous aimer entre nous. À part cela, quand il s'agit de causer, d'arranger n'importe quelle situation, il faudrait que vous soyez d'abord sincère et véridique en vous-même. Sans cela, vous n'entrerez pas dans la justice. La justice ici, c'est aboutir à une solution. Donc la raison ou le tort. Voilà le fond. La raison ou le tort, est-ce que vous ne vous rendez pas compte à un certain moment que c'est ce que toutes les communautés prônent? Mais pourtant, nos sociétés n'ont pas été aussi justes ou bien bonnes. Mais le Nzobi ici, pourquoi même dans le milieu Nzobi, le mal persiste? Bon, je vous dirais ceci. Nos sociétés sont toujours correctes. À une différence près que je pourrais dire, comment dirais-je, l'aliénation que nous avons eue à travers les Blancs, à force de suivre ce que les Blancs font. Aujourd'hui, vous êtes voleurs, aujourd'hui vous êtes assassins, vous êtes meurtriers. Tout cela, nous avions pu hériter cela à cause de ces Blancs, à cause des cultures imposées. Je ne dirais pas importées, ce sont des cultures imposées. C'est comme le christianisme que nous avons, que tout le monde prône. Mais ce n'est pas notre religion. On nous a imposé, on vous a dit, désormais vous avez pour Dieu Jéhovah. Désormais, vous avez pour Seigneur Jésus-Christ. Tandis que chez nous, cela ne devait carrément pas exister. Puisque aujourd'hui, vous êtes M. Serge. En vous demandant seulement qu'est-ce que Serge, ça signifie quoi? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Un nom imposé. Si bien que moi, je n'aimerais pas qu'on m'appelle par... Monsieur Ruffin? Ruffin. Si on m'appelle Okis, je sais l'origine de ce nom. Mais le Ruffin imposé là, vraiment, à chaque fois, ça me fait mal à la tête. À chaque fois, ça fait mal à la tête. Est-ce que ces choses imposées, est-ce que le Nzobi aussi ne nous serait-il pas imposé dans la mesure où des gens disent qu'il vient de la Mozambique, qu'il vient du Gabon, qu'il vient un peu partout? Est-ce que ce n'est pas... Le Nzobi n'est pas... Chez nous, ce n'est pas une culture imposée. Pourquoi? Quand vous parlez du Gabon, retournons en arrière. Ce même Gabon, nous sommes le même peuple. Ce même Gabon faisait partie du territoire français appelé Moyen Congo. Hein? Vous comprenez? Le Gabon a une bonne partie qui faisait partie du Moyen Congo. Faisant partie du Moyen Congo, c'est là où le Nzobi a été créé. Donc le Nzobi n'est ni gabonais ni congolais, il est international. Il est international. International pourquoi? Il est au Gabon, il est au Congo, mais il peut être aussi partout dans le monde. Du fait que je pourrais toutefois aller directement droit au but, nous venons à peine de faire adhérer. Nous ne disons pas adhérer, faire tomber un Guadeloupéen au Nzobi. Mais j'adresse mes sincères félicitations aux gens de Sibiti, particulièrement Mambouana, qui nous ont bien accueillis. Et cet accueil était même à un niveau, dire même politique. On nous a accueillis comme si c'était des hommes politiques. Et ça m'a permis également de me refaire dans le Nzobi. Veuillez m'excuser, puisque vous accordez moins de temps aux gens. De ce pas, je me suis refait au Nzobi avec tous ces gens qui étaient partis. Oui. Et j'ai dévoilé tout ce que j'étais dans le passé, tout ce que j'ai eu à faire, du mal ou du bien, afin que tous ceux qui m'entendent
sache que celui-là ne parle que la vérité, rien que la vérité. Car en moi, ceci je ne portais pas, aujourd'hui je commence à porter les pots de vinaigre sur moi. Ça veut dire que je suis rentré dans l'entière sincérité. Et le Ndiobi, c'est la protection, le Ndiobi, c'est la guérison, le Ndiobi, c'est le folklore. Et ce qui me réjouit, Maître Okis, c'est que vous êtes dans cette association. Et d'ailleurs, c'est Maître Rama qui va vous remplacer tout à l'heure, parce que vous avez réussi, si vous voulez, à créer un ensemble, une harmonie, une symbiose au niveau de la République, pour qu'on ne dise plus que le Nzobi de telle zone, mais que le Nzobi devient un, comme il a toujours été un tout au début, et c'est ça la force. Et si on peut donc réussir à prôner le Nzobi au niveau national, je pense que beaucoup de nos valeurs, ces fondamentaux dont vous avez cité ici, nous serons bénéficiaires Utile. à toute la République. J'aimerais vous dire un peu merci d'être passé. Est-ce qu'il y a le numéro dans lequel on peut vous joindre? Bon, le numéro, s'il s'agit de nous joindre, c'est le 06 448 35 20. Je collationne. 06 448 35 20. 06 906 57 57. 06 507 57 57. Merci beaucoup, Maître Okis, surtout pour ce gros français, je collationne. J'avoue que, voilà, bateau le poteau. Merci beaucoup. Donc, Docteur Rama viendra aussi collationner certainement parce qu'il veut nous parler de la compréhension de Bunganganzambe. Lui, il est le guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamit. Il est en même temps le président donc, de l'association des Nzobistes dont vous venez de suivre M. Okis. C'est la même équipe. On dit on ne change pas l'équipe qui gagne et c'est une continuité.